Les poteaux de Dato, un truc de fou. On se réveille avec, on se réveille avec un nouveau champion du monde chez les poids lourds, champion du monde unifié. Et qui est Alexander Usyk. Alexander Usyk, c'est fou ce qu'il nous a fait hier. Il a démontré un masterclass, les poteaux Dato. Je voulais juste parler un petit peu de ce combat-là et ce que c'est Usyk qui a gagné ou Joshua qui a perdu. Les poteaux Dato, mais juste avant, aujourd'hui, n'oubliez pas, à 21h, en direct, l'émission Le Dato Show, mon propre émission sur cette chaîne YouTube, en direct à 21h. Et mon invité sera, il me fait ce privilège, il nous fait ce cadeau, ce sera le champion du monde, le français, champion d'Europe, pas encore champion du monde, champion d'Europe français, Karim Guerfi sera en direct et répondra à mes et à vos questions. Les poteaux Dato, ça va être super. 21h en direct, soyez là. Je pense qu'un petit peu des deux. Dans le sens où il y a bien sûr plus Usyk qui a gagné. Plus Usyk qui a gagné parce qu'en fait, Usyk il a fait ce qu'il fallait faire sur le papier. Quand tu vois sur le papier et avant le combat, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, il faut faire ça, ça, ça. Et il a fait ça, ça, ça. Et quand on voit Joshua sur le papier, tu devais faire ça, 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 mais il l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il devait faire Usyk? Il devait contre-attaquer Joshua et faire une attaque suivie d'une autre attaque. J'en ai parlé dans ma prédiction. Une attaque suivie d'une autre attaque, des séries de coups. Et ce qu'il devait faire, Joshua, c'est pas un seul coup, mais au moins trois coups, tu vois. 1, 2, Usyk vu qu'il bouge. Troisième, t'allais avancer sur lui, et donc ça fait, tu corses un petit peu le combat, alors que là, il était très gentil. Quand je dis très gentil, en fait c'est très simple les poteaux Dato, c'est même un pain béni pour les boxeurs qui contre-attaquent comme Usyk, quand il a en face de lui un adversaire qui envoie un seul coup. C'est très simple de contre-attaquer après un seul coup. Tu esquives, et c'est tout. Il n'y a pas un deuxième qui arrive, donc tu crames pas. Ou tu fais comme Usyk qui sait faire, il fait un retrait. Ça c'est aussi super bien. Il fait un retrait. Genre le coup il est là, tu vois. Voilà. Hop. Et avant qu'il ramène ses adversaires, ramènent leur bras, tu vois. Et il contre-attaque. Tu vois. Il fait hop, le coup il est là, boum, boum, boum. Hop, je suis parti. Voilà, Joshua, un seul coup. Il était gentil. Bon, il travaillait bien avec son bras avant, ça va. Et alors? Et puis ça touchait pas aussi, ça touchait pas. À partir du moment où les poteaux Dato, t'as le viseur là, tu sais, il il marche pas, tu peux pas viser. Et ça, la gauche, les poteaux Dato, j'en ai toujours parlé, c'est, tu vois, tu vises en fait, tu aiguises ta distance. Boum, il faut que tu touches ton bras avant. Si tu touches le bras avant, ça veut dire que tu es en bonne distance pour toucher le bras arrière. Et si tu le rates, déjà tu perds en confiance. Déjà, ton adversaire, il en gagne. On sait de confiance. Et puis, Joshua, il rate ses coups. Donc, si tu rates le gauche, le droite, il va pas passer non plus. Rien, tu peux construire. Tu construis à partir de bras avant. Ok, le buste, il travaillait bien, mais bon, après il travaillait bien. Mais plus de coups, des bras arrière, ce que tu dois pas prendre chez les poids lourds, déjà en boxe en général, tu dois éviter ça. Les bras arrière, qui bras plus fort, il en a pris Joshua. Il en a pris, parce qu'il était toujours en retard. Souvent en retard. Et ça, c'est dû aussi parce que, il pouvait pas viser, il pouvait pas, ce terrain de bras avant, il a perdu. Et même bras arrière, il était même en difficulté. Et c'est ça, Usyk, il n'a pas fait quelque chose de extraordinaire hier pour battre Joshua. Alors, c'est peut-être bizarre pour vous d'entendre ça de ma part. C'est-à-dire que, il a battu un champion unifié et maintenant c'est lui, the new. Et tu dis, il n'a pas fait un truc exceptionnel. Non, il a boxé comme d'habitude. Oui ou pas? Oui, il a bossé comme d'habitude. Il a fait ce qu'il sait faire, mais toujours en milieu, tu vois. Lui, il fait, tu vois,
Tu vois, quand tu vas quelque part, tu as un travail, tu vois, tu vas dans ton travail et tu as une mission très importante, tu vois. Genre, je sais pas moi, il y a des Japonais, un super contrat, tu vois, pour ton entreprise ou pour l'entreprise que tu travailles. Et donc, t'es donc, pour dire que tu es dans le mood dès le matin, tu vois, que, putain, mais je suis super concentré, je vais donner tout ce que je peux, ça va être je vais bosser, ça va être mon meilleure concentration de ma vie, ma meilleure concentration, et pour sortir un truc de fou, tu vois, de mon cerveau. C'est ce qu'il fait à chaque fois, Usyk. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Moi, pas. Un peu, tu vois, un peu, je m'en bats tu vois, sur le ring. Tu vois, putain, mais qu'est-ce que tu fais, Alexander, Usyk, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Non, il est toujours concentré. Et, et aussi, souvent, selon les boxeurs, l'adversité, il est plus ou moins concentré, mais toujours concentré. Et là, contre Joshua, c'est un truc de fou. Il a pris quelques kilos Usyk. On avait la crainte, est-ce qu'il va il va se sentir lourd, etc. Mais ce qu'on a zappé, et dont moi, de dire, c'est que Usyk, même il devient beaucoup plus long que ses adversaires, bah, il sera quand même toujours plus rapide que eux. Parce qu'il est tellement plus rapide, et quand je dis rapide, c'est aussi sur les jambes, c'est aussi le déplacement, c'est aussi le timing, tu vois, c'est ça aussi la rapidité, bon timing, et que il est tellement rapide que il va toujours les devancer, même en ayant une petite vitesse réduite. Franchement, bravo. Aujourd'hui, j'ai pas regardé du tout son interview après le combat. Ce matin, j'ai pas rien regardé. Tu vois, je suis un peu sous le choc. C'est trop. Et il y a trop d'émotions. Tu vois, j'en ai bouffé trop là, d'émotions depuis hier. Et aujourd'hui, voilà, juste me poser, parler de ce combat-là. Moi, c'est simple. J'en ai parlé en privé et tout, que j'étais pour Usyk. Tu vois, j'étais pour Usyk. Mais je prédis Joshua, mais aussi je disais que si Usyk veut gagner, c'est au poids et il faut gagner tous les rounds. J'ai pas compté les rounds, mais sur la physionomie, tu vois, enfin les rounds qui a gagné, tel round, ou Joshua combien de rounds il a perdu ou gagné, et vice versa. Juste kiffer le combat, et mais sur la physionomie du combat, tu vois, en globalité, bien sûr, il en a gagné plus, Usyk, de rounds. Il faut dire aussi bravo aux juges. J'ai pas vu tout le score, tu vois, qui a comptabilisé comment le combat, mais bravo, tu vois, il n'y avait pas scandale. Ah oui, c'est Joshua qui est déclaré vainqueur, tu vois. And still, non. Tu vois, c'est bien ce qu'ils ont fait parce qu'ils adorent aussi Usyk là-bas. Ils adorent Usyk. Vous avez vu la relation entre Joshua et Usyk qu'ils avaient à la pesée, à la conférence de presse, etc. À la pesée. Ben, c'en est peut-être un peu trop de la part de AJ, tu vois. C'est peut-être un peu trop. Il a mis un peu trop dans sa poche. Usyk, il a mis AJ dans sa poche. Et peut-être ça, c'est aussi une guerre psychologique. Qu'il a gagné aussi, voilà, peut-être c'était ça aussi, tu vois, et Jay devait être un peu plus vénère, tu vois, plus vénère il devait être, il y avait trop de gentillesse, tu vois, comme si il faut qu'on t'insulte pour que tu sois, c'est ça aussi, il y en a un qui a dit dans le commentaire, oui, AJ c'est quelqu'un qu'on doit insulter, tu vois, pour qu'il soit remonté. Et là, il était tout gentil. Oh, hello, buddy, I love you, baby. Oh. Sur le ring, sois plus méchant, frère. Il faut qu'on insulte à chaque fois. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. C'est quelqu'un qui est trop gentil. Il faut un truc. Voilà. Mais peut-être en tous les cas, on est très content. Maintenant, il y aura le match revanche, tout le combat de revanche, tout était bousculé. Le circuit poids lourd, ils sont là. Oh, what's happening here tomorrow? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Et là aussi, Usyk, voilà, et j'en finis là. Usyk, il a donné aussi là, quelque part, la confiance aux d'autres boxeurs, que ce soit au poids lourd ou pas, que les gars, tout est possible. Donc ça, c'est aussi un superbe message. Et puis, je suis content pour l'Ukraine et les Ukrainiens.
Et les Ukrainiennes aussi, bien sûr. Les médatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de la gentillesse de « Oh, hey buddy, I love you baby ». Et bim.